France Info. Les restaurateurs entre tapis rouge et brassard noir, alors que sur France Info, le chef Philippe Etchebest appelle ses confrères à se rassembler devant leur restaurant en signe de deuil vendredi. Les représentants syndicaux de la profession étaient reçus ce matin à Matignon, expliquer à nouveau que la fermeture ou les limitations ne sont pas une sanction, convaincre que oui, les aides seront là pour passer ce cap difficile, exercice pas facile pour le Premier ministre. Bonjour Roland Héguy. Bonjour. Vous êtes président de l'UMI, l'Union nationale des métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Il n'y a que des raisons sanitaires à ces restrictions. Ce n'est pas une sanction, répètent les autorités depuis la semaine dernière. J'imagine que ce message vous a encore été passé. Vous l'acceptez, vous le recevez? Écoutez, ce matin, sur notre demande, sur la demande de la profession, nous avons été reçus par le Premier ministre et plusieurs ministres, effectivement. Et nous, le message qu'on leur a fait passer, effectivement, c'est que la situation est dramatique, que ce soit à Marseille ou en Guadeloupe. Et nous, on a des priorités, effectivement. C'est la première priorité, c'est d'éviter les fermetures de nos établissements. Donc, on est conscient, effectivement, de la menace sanitaire, puisque le professeur Salomon était présent. Mais le message qu'on a fait passer au Premier ministre, c'est que nous sommes disponibles maintenant pour adapter avec le gouvernement sur les protocoles, quitte à les renforcer un petit peu pour éviter les fermetures parce que nous, on n'a qu'une seule envie, c'est de continuer à travailler malgré effectivement les aides qui nous ont été proposées. Alors, si on va en venir aux aides, mais c'est intéressant, il y avait le professeur Salomon, le directeur général de la santé, ça veut dire que sur cet enjeu qui est de dire oui, c'est sur des bases médicales, étayées, scientifiques, qu'on est obligé de fermer ici ou là des restaurants, j'imagine que des détails vous ont été donnés et du coup, ça peut nécessiter des protocoles complémentaires? Oui, on a eu des détails, effectivement, et des chiffres, effectivement, c'est des chiffres qui reviennent des États-Unis, sur à peu près 394 personnes, je crois. On remet en question ces chiffres, parce on les remet en question avec beaucoup de responsabilités, mais nous avons d'autres chiffres qui, effectivement, on n'est pas du tout sûr, nous, que quand on respecte le protocole dans nos restaurants, comme on le fait sur 95 à 98%, puisque c'est notre rôle d'alerter tous les adhérents pour leur dire, faites respecter le protocole, et ils le font, on ne peut pas, effectivement, pour quelques mauvais élèves, engager toute la profession, toute une profession qui derrière, il y a plus d'1 million de salariés et plus de 200 000 entreprises. Mais alors, par exemple, si on parle mesures complémentaires, la prise de température à l'entrée des restaurants qui est faite ici ou là, ou laisser son numéro de téléphone pour qu'on puisse contacter si justement il y a eu des cas de Covid. Ça s'est envisagé, ça, pour la réouverture, ça pourrait être quelque chose? Mais oui, tout à fait, on est prêt à travailler effectivement avec le gouvernement et le ministère de la Santé. Tous les sujets que vous venez de présenter, on est prêt à faire un pas avant. Nous, on a qu'un but, c'est de maintenir nos entreprises, nos restaurants, nos cafés, nos hôtels ouverts, c'est tout. On est très inquiets parce qu'effectivement, après ce qui s'est passé à Marseille et en Guadeloupe, on peut imaginer que s'il y a des mauvais résultats, il y a d'autres métropoles qui vont être touchées. On veut l'éviter. Mais ça veut dire l'horizon, si je comprends bien, il y a beaucoup de si, évidemment, il y a de l'invisibilité pour vous, comme pour tout le monde. Mais si ça ne se dégrade pas encore plus, le 11 octobre, ça peut rouvrir à Marseille et des conditions allégées à Paris, dans des grandes villes, avec des conditions supplémentaires, c'est ça, avec des protocoles supplémentaires. Bien sûr, c'est ce que l'on va travailler dès aujourd'hui, mais personnellement, justement, je crois qu'il y a une revoyure d'ici 7-8 jours pour Marseille, et donc on espère que cette revoyure, les chiffres vont démontrer qu'effectivement ils se sont inversés, j'espère, et que l'on pourra très rapidement ouvrir les cafés et les restaurants qui respectent les protocoles sanitaires à la lettre. Si je comprends bien, on passe quand même d'une logique de confrontation, d'incompréhension qui reste pour vous, et c'est douloureux, à quelque chose d'un travail ensemble pour arriver à avancer. Ben oui, c'est très difficile, même pour le Premier ministre, enfin, on en est conscient. Vous savez, entre protéger la santé des Français et préserver le monde économique et le monde des entreprises, il faut trouver un équilibre intelligent. Donc on peut pas, d'où il y a tout un dialogue à avoir sur ce qu'on lui demande. Il ne peut pas prendre des décisions comme a fait le ministre de la Santé avec cette brutalité sans nous consulter. Donc vous avez des garanties que la méthode a changé? On espère que la méthode va changer dès aujourd'hui. Ça commence. Voilà. Juste sur les compensations, c'est ce que vous avez dit Bruno Le Maire hier, où il y a des nouveautés, les loyers notamment? Non, mais bien sûr, non. Écoutez, dès l'origine, j'ai bien précisé au gouvernement que si on avait réglé dès le mois de mars, c'est deux sujets qui nous tiennent à cœur, les loyers et les assurances, si on avait réglé ces deux problèmes, le monde de l'entreprise ne serait pas dans cet état aujourd'hui. Donc maintenant, ils en sont conscients, malheureusement 6 mois trop tard, donc ils vont prendre ces deux dossiers à bras le corps, c'est un engagement de Bruno Le Maire, pour trouver des solutions sur les loyers, même si c'est difficile, on en est conscient, mais il y a des réponses techniques à trouver, et sur les assureurs qui se sont très mal conduits avec nous. Et avec un calendrier, dans quoi? C'est une question de jours, de semaines ou de mois?
Non, mais 2 jours, puisqu'on a un rendez-vous maintenant le 12 octobre avec le CIT. Donc, c'est le Conseil interministériel du tourisme. Et d'ici là, j'espère qu'on aura des précisions, un horizon qui sera un petit peu éclairci. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Roland et Guy. Ça reste flou, mais ça s'éclaircit un tout petit peu, président de l'Union nationale des métiers de la restauration et de l'hôtellerie.